Voyez-vous à quel point les comportements idiots sont de plus en plus valorisés? Alors que la sagesse authentique est ridiculisée, il semble que les mensonges réconfortants soient plus appréciés que la vérité. Ce sont toujours la banalisation de l'intelligence, l'ascension de dirigeants médiocres et l'abandon de la pensée critique qui ont causé l'effondrement des grandes civilisations, comme Rome ou la nôtre, plutôt que des conflits violents. Ce n'est pas un phénomène récent. L'histoire a connu plusieurs occurrences de ce phénomène. Nous semblons aujourd'hui en être à nouveau témoins. Dans cette vidéo, nous examinerons l'émergence de ce que nous pouvons appeler l'idiocratie et la manière dont elle se manifeste, en particulier lorsque les gens sont plus à l'aise et préoccupés par des progrès apparemment faciles. Même si vous ne l'avez pas encore découvert, nous allons travailler ensemble pour repérer les signaux d'alerte inaperçus, la détérioration silencieuse de notre capacité à penser en groupe et comment cela peut vous affecter, vos choix et votre avenir. Vous est-il déjà venu à l'esprit que les conversations deviennent de plus en plus superficielles dans notre société? Êtes-vous entouré d'opinions qui semblent bruyantes mais sans substance? Où la superficialité et les mêmes remplacent ce que nous appelions autrefois le bon sens? Si c'est ce que vous ressentez, restez avec moi jusqu'à la fin. Pour éviter d'être absorbé par le système, il faut peut-être commencer par prendre conscience de cela. De plus, comment la stupidité est-elle passée d'une honte à une qualité louable? Être idiocratique, c'est plus que simplement être stupide. C'est le moment où la médiocrité est jugée tolérable, où les individus préfèrent les divertissements insignifiants à la difficulté de la réflexion réelle. L'absurde est alors considéré comme un signe de courage, et la superficialité se fait passer pour de la profondeur. Même si l'expression trouve son origine dans une satire telle que le film Idiocracy, elle est aujourd'hui une réalité à laquelle beaucoup de gens sont confrontés plutôt qu'une œuvre de fiction. Une idiocratie est une société dans laquelle tout ce qui nécessite une réflexion approfondie est ignoré ou rejeté. Lorsque la réflexion est considérée comme une activité exclusive, c'est-à-dire lorsque les mèmes, les slogans et l'effervescence en ligne obscurcissent les faits. Lorsque la culture cède la place au divertissement, ce divertissement devient un tout nouveau culte. Des dirigeants sans profondeur, des promesses trop faciles et des opinions basées sur les gros titres. Tout cela donne naissance à une culture de la superficialité qui se fait passer pour la liberté. Le langage lui-même devient inutile dans cette situation. De nos jours, les mots ne véhiculent plus que des réactions immédiates, plutôt que des concepts profonds. Les débats se transforment en champs de bataille et l'information devient un danger à éviter. Les personnes éprises de savoir sont ridiculisées et celles qui ont l'audace de poser des questions sont mises à l'écart. Il s'agit désormais d'un système qui institutionnalise le mépris de l'intelligence et non plus de l'ignorance. Les idiocraties créent des dieux à partir de la médiocrité, enflammant les concepts les plus puissants avec le même feu qui alimente l'idolâtrie. Ceux qui n'ont d'impact que sur la consommation immédiate. Ceux qui ont des opinions sur tout mais qui manquent de connaissances approfondies. Bien qu'ils soient doués pour divertir, ces leaders manquent de compétences en matière de leadership. L'aspect le plus périlleux de tout cela est que tout cela est présenté comme un progrès. Malgré le dynamisme, l'accessibilité et la rapidité accrue du monde, quelque chose se perd derrière les écrans éblouissants. La conscience dans son ensemble s'effondre. La complexité de la vie est réduite à une caricature et la pensée critique est considérée comme inutile. Vous est-il déjà venu à l'esprit que le monde dans lequel nous vivons se moque de la réflexion? Où l'équilibre est ignoré et l'excès récompensé? Dans quel domaine la profondeur est-elle redoutée? Ce n'est que le début, mon ami, et le déclin commence ainsi, par de petites aberrations, un rire forcé, des blagues qui remplacent les arguments solides,
des dirigeants qui deviennent puissants grâce à leur sens de l'humour plutôt qu'à leur intelligence. L'idiocratie s'installe progressivement. Silencieusement et lentement, elle s'infiltre dans toutes les couches de la société comme un poison dissous dans un liquide clair. Tout d'abord, elle déteste l'information. En peu de temps, elle commence à exalter l'ignorance. Au bout d'un certain temps, le vide intellectuel est considéré comme la norme. Avez-vous remarqué à quel point le divertissement a envahi tous les aspects de la vie? Aujourd'hui, les actualités sont davantage un spectacle qu'une source d'information. Les mèmes sont utilisés pour décrire les tragédies. Les réactions émotionnelles instantanées ont supplanté la pensée critique. Tout doit désormais être rapide, simple et consommable. Penser demande un effort. La majorité des personnes vivant dans une idiocratie décident également de ne pas penser. Ce qui s'avère le plus séduisant, c'est le superficiel. La vérité est rejetée, aussi dérangeante soit-elle. À sa place, on trouve des histoires inventées, des histoires chargées d'émotions, sans aucune objectivité. Après tout, il est beaucoup plus amusant de réagir que d'approfondir quelque chose. Le culte des personnalités vides commence. Ceux qui sont populaires en raison de leur potentiel viral, mais qui n'ont aucune influence réelle. Ces personnes sont superficielles et ont simplement une apparence captivante. Et ceux qui ont une opinion différente? Ils sont ostracisés, ridiculisés ou réduits au silence. Les gens perçoivent la divergence comme une menace. La guerre naît du dialogue. Prétendant être une perspective valable, l'ignorance occupe le devant de la scène. Cela s'est produit tout au long de l'histoire. Rome, fondée sur la moralité et la sagesse, s'est effondrée en raison de la décadence morale. La démagogie a régné sur la Grèce, berceau de la raison. Les Mayas et les Égyptiens ont subi le même processus. Abandon de la raison, perte des valeurs et culte de l'ego. Seul le cadre change, le cycle reste le même. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un leader charismatique incapable de réfléchir. Cela reflète quelque chose de beaucoup plus profond que le simple humour. La blague en elle-même n'est pas le véritable danger. La vérité est que personne ne s'intéresse à la réflexion de nos jours. Il n'y a pas d'avertissement avant un effondrement, seulement une diversion continue. Lorsque nous nous en rendons compte, l'Empire a déjà commencé à se détériorer en silence, car tout le monde est préoccupé. Les civilisations ne disparaissent pas en un clin d'œil. Elles se détériorent rapidement et tombent malades. L'oubli des valeurs qui les sous-tendaient est leur maladie la plus silencieuse. Qu'est-ce qu'une civilisation forte? Le respect du travail, de la connaissance et la poursuite d'un objectif plus grand que soi. C'est la discipline, le sacrifice et une vision qui dépassait la génération actuelle qui ont donné naissance à de grands empires. Cependant, atteindre la sagesse est réconfortant. De plus, le confort, cet ennemi invisible, efface l'urgence. Le confort émousse les sens, enivre et ramollit l'intellect. Les générations suivantes héritent des fruits sans réaliser les valeurs nécessaires pour les cultiver, et l'indifférence se développe. L'oubli du but est l'apathie, sans se poser de questions, sans réfléchir à ce qu'ils mangent, sans se demander d'où vient leur nourriture, les gens vivent leur vie. La culture se transforme en un enchevêtrement. L'apprentissage devient une entreprise inutile. La politique est réduite à un spectacle. Les principes moraux se transforment également en une farce. Une ignorance qui n'est pas naïve mais plutôt prétentieuse émerge de cette indifférence. Un manque de compréhension qui dénigre les croyances les plus anciennes, se moque du savoir et interprète toute profondeur comme une faiblesse. C'est la stupidité qui, en répétant sans questionner des déclarations toutes faites, se croit éclairée. Cette ignorance grandit, acquiert de l'influence et, une fois qu'elle s'est emparée du pouvoir, réduit au silence ceux qui continuent à chérir l'information.
Autrefois pierre angulaire de la société, elle est aujourd'hui considérée comme un danger. Tout ce qui est en déclin choisit le mensonge comme arme, nous a averti Nietzsche après cet incident. Lorsque Oswald Spengler examine le déclin des grandes civilisations, il arrive à la conclusion que chacune d'entre elles porte en elle les germes de sa propre disparition. L'Empire n'est pas détruit par une force extérieure, il se détériore de l'intérieur. L'Empire ne s'effondre pas d'un seul coup, il se désagrège. Et lorsque l'effort, autrefois valorisé, devient une plaisanterie et que l'ignorance est louée comme une vertu, ce processus de décadence commence. C'est à ce moment-là que la vérité commence déjà à s'estomper. C'est ce qui la remplace. C'est la vérité qui est la première à disparaître lorsque l'ignorance prend le dessus. La disparition de la vérité n'est toutefois pas soudaine. Elle se produit lentement, de manière presque imperceptible. La phase de relativisation marque le début du processus. Chacun a sa propre vérité, dit le dicton bien connu et apparemment anodin. Ce qui était solide auparavant se liquéfie. Dans ce processus, les faits deviennent des opinions. Les mensonges bien ficelés sont pris pour des faits. De plus, la recherche de la réalité objective est considérée comme radicale. La vérité est perçue comme une nuisance dans l'idiocratie, car elle nécessite du travail, de l'introspection et la confrontation à des vérités difficiles. Le culte de la facilité émotionnelle est toutefois le culte actuel. Au lieu de rechercher la vérité, l'impulsion d'éviter ce qui est difficile à accepter prend sa place. Il est plus simple de croire en ce qui nous rend heureux, en ce qui apaise notre chagrin ou en ce qui soutient nos opinions préexistantes. Ainsi, les mensonges sont présentés comme des vertus. Ils se présentent comme tolérants, sympathiques et amicaux. Cependant, derrière cette façade se cache un poison progressif, un détachement de la réalité. L'une des premières victimes de ce processus est le langage. Les mots n'ont plus de signification. Les idées profondes sont réduites à des slogans destinés à votre public cible. Il existe des slogans qui remplacent le lexique de l'âme. Ils considèrent la réflexion comme un crime. Poser des questions est un crime. Les cris vides l'emportent sur le raisonnement critique. Nous avions déjà l'avertissement de Nietzsche. Il n'y a que des interprétations plutôt que des faits immuables. Pourtant, ce qu'il considérait comme une menace imminente est devenu la norme. La vérité est considérée comme une menace par ceux qui osent la dire aujourd'hui. Dans des situations où l'ignorance est structurée, exprimer la vérité devient un acte rebelle. La pratique de la censure, qui était auparavant le fait de gouvernements répressifs, est désormais le fait d'individus ordinaires qui croient agir pour le bien. Supprimer ce qui s'y oppose est l'objectif fondamental de la nouvelle censure, qui se dissimule sous le couvert de la vertu. Et dans ce cas, ce qui est ressenti est plus important que ce qui est dit. La réalité est rejetée dans l'idiocratie, et le sentimentalisme prend le dessus. Le problème réside dans le fait que si les émotions sont éphémères, les décisions prises uniquement sur cette base ont des effets durables. Les êtres humains se perdent lorsque la vérité disparaît. L'idiocratie s'est alors transformée en une prison personnelle et a cessé d'être seulement un changement culturel. Peut-être considérez-vous encore tout cela comme une critique de la réalité. Ce n'est pourtant pas le cas. Ce ne sont pas seulement les institutions qui font preuve d'idiocratie. Elles s'immiscent dans votre vie quotidienne, façonnent vos actions et s'insinuent dans vos pensées. Votre calme se transforme en bruit, votre tranquillité en inquiétude et votre indépendance en une distraction sans fin. Finalement, vous réalisez que vous avez perdu toute connaissance de votre véritable moi, de vos pensées et de vos sentiments. Lorsque l'idiotie organisée est acceptée comme norme, qu'arrive-t-il à l'esprit? Il se brise. Vous vous réveillez épuisé, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous appelez cela du repos lorsque vous passez des heures à parcourir votre téléphone. Malgré votre frustration envers tout, vous êtes incapable de comprendre la source de votre mécontentement. Vous craignez d'être attaqué parce que vous avez peur de penser différemment.
de vous exprimer ou de prendre position. En conséquence, vous vous adaptez et vous vous accommodez, perdant progressivement le contrôle. L'effondrement de la conscience et l'idiocratie. C'est ce que Bonhoeffer appelait la stupidité morale. C'est une force qui altère le jugement et transforme l'individu en un fragment d'une masse uniforme. C'est une obéissance aveugle, dissimulée sous une apparence de gentillesse, et pas seulement un manque d'intelligence. Pour rester accepté par le groupe, il faut s'abstenir de toute pensée individuelle. Par crainte d'être rejeté, le silence règne, l'acceptation de l'illogique. Même si vous êtes émotionnellement engourdi, vous êtes constamment entouré de stimuli. Votre esprit consomme des bribes d'informations en passant d'une notification à l'autre. Le temps est consommé par des éléments éphémères, mais votre esprit est continuellement ignoré alors qu'il aspire à quelque chose de plus profond. Même si vous ne savez pas où ni pourquoi, vous avez l'impression de sombrer. Ce n'est pas une coïncidence non plus. Ce projet s'appelle Idiocracy. Rendant les gens si facilement distraits, émotionnellement épuisés et intellectuellement léthargiques qu'ils perdent la capacité de reconnaître la prison dans laquelle ils se trouvent. Le recours à la force physique n'est plus nécessaire pour le système. Le confort, les divertissements et l'apparence de liberté sont tous fournis par celui-ci. Une mort silencieuse s'opère en vous pendant que vous mangez, partagez et souriez. Il y a cependant une bonne nouvelle et le plus grand obstacle de tous. Il y a encore de l'espoir. Même si vous ne pouvez pas changer le monde, vous pouvez choisir de ne pas vous noyer avec lui. C'est une rivière boueuse, l'idiocratie. Les rochers invisibles de la désinformation écrasent ceux qui se laissent emporter par le flot. Il n'est pas nécessaire de fuir la réalité pour s'échapper. Cela signifie avoir une vision dégagée du monde. Cela implique de retrouver la clarté mentale à une époque où poser des questions est devenu un crime. Aujourd'hui, penser est un acte de défi. Ne faites rien de plus dans un premier temps. Il s'agit de s'arrêter. Cessez de consommer tout ce qui vous rend insensible. Cessez de réagir à tous les stimuli comme s'ils étaient urgents. Ne tournez pas en rond. Faites simplement une pause et soyez attentif. Soyez attentif à ce qui vous retient encore. Rien. La lecture, l'écriture et l'introspection. Aujourd'hui, ces actions apparemment insignifiantes ont pris un caractère subversif. Les personnes qui ne s'expriment pas pour réfléchir deviennent dangereuses tandis que le reste du monde pleure. Car le système manipulateur est menacé par l'esprit qui réfléchit. Lisez tout ce qui vous fait réfléchir. Renseignez-vous même sur les choses que vous savez avec certitude. Explorez les sources de vos pensées, les causes sous-jacentes de vos angoisses et les causes de vos schémas récurrents. Interrogez-vous. Et qu'est-ce qui est éveillé en moi? Et qu'est-ce qui est endormi? Et rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver le courage de vous éveiller. Lorsque les gens se concentrent sur eux-mêmes, ils trouvent la clarté, tandis que les masses se perdent dans des distractions. Et cette clarté est libératrice, même si elle peut être déstabilisante. Elle élimine l'isolement, mais elle n'élimine pas l'agonie. Et ce n'est que le début de la rédemption. Vous vous sentirez seul. Les gens vous traiteront de prétentieux, de fous, voire de conspirateurs. Mais gardez à l'esprit que ceux qui se sont habitués à l'obscurité perçoivent toujours les points de vue opposés comme des menaces. Vous finirez par comprendre que la véritable résistance ne se manifeste pas à l'extérieur. Elle réside dans la clarté intérieure. La sagesse est un refuge rare de nos jours. Au milieu d'un océan de ténèbres, ceux qui recherchent ce refuge deviennent des rayons de lumière. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre est une réalité douloureuse que personne ne veut affronter, mais que tout le monde connaît déjà en privé. Les cultures sont détruites par l'idiocratie.
parce que les gens qui ont encore l'audace de penser ne sont pas les bienvenus. Dire la vérité avec courage déstabilise. Cela nécessite un éveil et brise les masques et les illusions. Et les personnes qui ont le courage de penser deviennent dangereuses dans une société qui valorise la rapidité, la superficialité et la gratification instantanée. Quiconque remet en question est rapidement qualifié d'ennemi. Cependant, il est peut-être encore temps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est grâce à quelque chose en vous qui résiste et qui refuse de se taire. Une agitation silencieuse, un malaise incessant. Peut-être êtes-vous prêt à voir ce que la plupart des gens refusent de voir. Le monde s'effondre, mais l'effondrement de la conscience est la première étape de ce processus. Ce n'est pas un grand spectacle que d'être ignorant. Déguisé en plaisanterie, en diversion ou en simple commodité, il s'installe en silence. Vous êtes entouré de cris insignifiants, de dirigeants sans substance, de mensonges et du sentiment que vous ne pouvez plus penser par vous-même lorsque vous comprenez enfin. Il existe cependant une issue. À l'heure actuelle, la sagesse est un acte de défiance. La réflexion est devenue un processus silencieux et subversif. Abonnez-vous à la chaîne si cette vidéo a réussi à vous éveiller d'une manière ou d'une autre. Ceux qui n'ont pas renoncé à leurs idées ont leur place ici. Au milieu du chaos, pour ceux qui cherchent à comprendre, pour ceux qui sentent que quelque chose ne va pas malgré les tentatives du monde de les rassurer en leur disant que tout va bien. Montrez cette vidéo à ceux qui ont encore une âme, pour ceux qui ne s'intègrent pas. Comme vous, il y a des gens qui continuent à penser que réfléchir est une forme de liberté. Inspirez profondément. Observez votre environnement. N'oubliez pas, vous devez vous réveiller avant que tout ne soit perdu. Écrivez un commentaire ci-dessous. Le silence de ceux qui continuent à croire est un terrain fertile pour le désastre. Si ce concept vous touche, mettez-le par écrit. Diffusez cette idée également.